Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose de faire ensemble un Red Velvet Cake. Donc c'est un gâteau d'origine américaine, traditionnellement à étage, rouge, rouge pourpre, assez rouge assez foncé, garni de crème au fromage et recouvert de crème au fromage aussi. Voilà, c'est pas compliqué à réaliser, je vous propose de voir ça ensemble. C'est parti. Alors pour les ingrédients, vous avez besoin de ça. Alors je vais commencer par mettre mon beurre en morceaux dans le bol et je vais transformer en pommade en mixant 6 secondes, vitesse 6. Là, une pommade, parfait. J'ajoute la farine, le cacao, ma cuillère à café de sel, la vanille liquide, l'équivalent d'une cuillère à soupe, le sucre. Et je vais faire un premier mélange de 30 secondes en mode pétrin. Donc là j'ai un premier mélange et j'ajoute mon lait Ribot. Alors si vous n'avez pas de lait Ribot, vous pouvez utiliser du lait normal. Et avec cette quantité de lait, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de jus de citron. Ça va le cailler et on aura l'effet souhaité. Là je repars pour 30 secondes en mode pétrin. Voilà. Donc ça c'est commencé à agglomérer comme il faut. J'ajoute ma cuillère à café de bicarbonate, les œufs et mon colorant. Donc je vais en mettre une bonne quantité pour que ce soit bien rouge pourpre, un rouge bien foncé. Et là j'ai mixé 1 minute, vitesse 8. On a un mélange qui est maintenant bien liquide. Donc vous devez obtenir ce mélange là. Et en termes de couleur, là c'est la bonne couleur. Si vous n'avez pas cette couleur là ou que ce soit même encore plus foncé, vous rajoutez du colorant et vous remixez 30 secondes, vitesse 8. Alors je vais maintenant mettre mon four préchauffé à 160 degrés. Et j'ai profité pour beurrer mes moules. Donc ce sont des moules de 20 cm. Je vous mettrai les liens des moules que j'ai achetés sur Amazon. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais ce sont des moules de Buyer. C'est français, de bonne qualité et pas trop cher. Donc j'ai aucun lien avec eux, mais en tout cas je suis très content d'un matériel. Donc je vais profiter pour beurrer les moules. Donc je vais maintenant répartir ma pâte dans les 3 moules. Et je vais les faire cuire 20 minutes. Donc pendant que mes gâteaux cuisent, je vais préparer le glaçage. Je commence par mettre le sucre dans le bol et à mettre 10 secondes, vitesse 10. Voilà. Je racle la paroi. Je mets le fouet. J'ajoute maintenant le Philadelphia, ma vanille, j'arrive au bout, et ma crème fleurette. Donc j'utilise cette crème fleurette là, c'est la même que j'utilise pour la chantilly. C'est vraiment le top du top. Alors faites attention, il faut qu'elle soit bien fraîche, il faut vraiment qu'elle sorte du frigo. Et c'est parti pour 3 minutes, vitesse 3.5. Donc je dois avoir ma crème qui doit être bien épaisse. J'ai plus qu'à la mettre dans une poche à douille et la réserver au frigo. Je vais réserver au frigo le temps que mes gâteaux refroidissent et on se retrouve après. Alors j'ai maintenant démoulé mes gâteaux, donc comme vous pouvez voir, ils sont légèrement bombés, donc ils ont gonflé. Et ce que je vais faire maintenant, je vais parer les gâteaux pour qu'ils soient bien plats et surtout qu'on ait une bonne couche uniforme de crème entre chaque couche. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Donc je prends mon premier gâteau et à l'aide d'un couteau à pain, je viens parer mon gâteau. Et ça on jette pas, on peut utiliser pour d'autres choses. Donc je vais parer tout de suite tous mes gâteaux, comme ça sera fait. Donc je vais passer maintenant au dressage de mon gâteau. Donc je vais appliquer une première couche de crème sur la base. Je vais l'étaler un petit peu. Je passe à mon deuxième étage.
Et le dernier étage. Je vais étaler toute ma crème. À la fois sur le dessus et sur les côtés. Je n'ai plus qu'à le laisser figer quelques heures au frigo et j'interviendrai pour le mettre au propre avec un petit peu de déco. On se retrouve à la fin. Et voilà, mon gâteau terminé. Ce que vous voyez comme décoration dessus, en fait, c'est une des têtes du gâteau qu'on a paré, que j'ai mis dans un four à sécher pendant 25 minutes à 100 degrés. Ça a fait un petit biscuit croustillant que vous pouvez utiliser pour la décoration. On se découpe une part. Donc vous allez voir que c'est un gâteau très très moelleux. On voit bien les 3 couches, nos couches de crème uniformes, et on a un biscuit vraiment très moelleux. Et voilà, ce petit Red Velvet Cake fait vraiment un bon petit effet auprès de mes collègues et puis auprès de ma famille. Ils adorent ça. Très moelleux, vous allez adorer. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.